Une famille accablée et tout un village sous le choc. Le 30 avril 2011, à l'église de Noyers-sur-Serein, le temps s'est arrêté. Car ici, Agnès Dupont de Ligonnès et ses 4 enfants étaient connus. Ils venaient régulièrement en vacances dans une maison familiale appartenant à une tante. 2 de ses frères habitaient alors encore le village. On ne comprend rien, on est incapable de fournir des réponses normales. Donc si on veut donner des nouvelles de la famille d'Agnès, au sens large, on est tous totalement abrutis, incapables de répondre normalement. Si la question c'est est-ce que quelqu'un pouvait se douter de quoi que ce soit, c'est non pour tout le monde. Pour tout le monde. 10 jours plus tôt, le 21 avril, à Nantes, au domicile familial, la police avait découvert les cadavres de la mère de famille et de ses enfants. Xavier Dupont de Ligonnès, l'auteur présumé du quintuple homicide, avait quant à lui disparu. Mais les enquêteurs arrivent à retracer son parcours. Le 14 avril, une semaine avant la terrible découverte, il avait été filmé par la caméra d'un distributeur de billets. Le lendemain, des témoins l'avaient vu quitter à pied un hôtel de Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. Pendant plusieurs jours, des recherches seront menées dans les environs, sans succès. 4 ans plus tard, en avril 2015, des ossements sont découverts près de Fréjus, à proximité du dernier endroit où le père de famille a été vu. Dans la région, bien évidemment, il y a toujours le fantasme de la disparition de M. Dupont de Ligonnès et que si nous ne privilégions pas cette hypothèse, nous ne pouvons pas non plus l'exclure. Ces restes humains s'avéreront ne pas être les siens. Des recherches jalonnées de fausses pistes et de faux espoirs, comme en janvier 2018, où des fidèles du monastère de Roquebrune-sur-Argens affirment avoir vu le fugitif. Nouvel échec. Xavier Dupont de Ligonnès s'est-il suicidé ou est-il toujours en cavale? Ce dernier épisode écossais apporte plus de confusion que de réponses. Le mystère reste aujourd'hui entier.